Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour la suite et bientôt la fin des guidances du mois de décembre. J'espère que vous allez bien. Merci d'être sur cette chaîne, toujours présent. Merci à tous les nouveaux abonnés. Alors ce mois-ci, je vais, contrairement au mois précédent, ne pas retourner la carte du signe tout de suite. Je la retournerai qu'en fin de tirage. Voilà, parce que je me suis aperçue que je me laissais parfois influencer par les gens que je côtoie et que je connais. Voilà, donc pour éviter ça, je préfère retourner le signe au dernier moment. Donc on va, avant de tirer le signe, procéder à la présentation des jeux pour ces tirages du mois de décembre. Je vais prendre une carte pour votre tendance du jour avec le tarot de Marseille. Je ferai votre tirage au niveau des énergies générales avec le Light Seers Tarot, les amis. Je vais faire votre tirage sentimental avec le petit oracle Iselov, la version 2, qui n'est pas encore en vente et sera pas avant 2022 celui-ci. Et je compléterai avec, que j'ai présenté il n'y a pas très longtemps sur cette chaîne, l'oracle Douce Flamme de Hélène Ciotat, que si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir, qui est également une autocréatrice qui a créé un jeu que moi j'aime beaucoup. Donc voilà, je vais compléter ce tirage avec ce jeu, les amis. Allez, on y va. On sans plus tarder, on va d'ores et déjà tirer le signe en question, le prochain signe. Allez, on y va. On vous met ici et on va voir donc la tendance. Je vais m'asseoir comme il faut peut-être aussi. Voilà, la tendance pour ce signe du mois. Quelle va être avec le tarot de Marseille votre tendance du mois, les amis? Hop, on y va. La tendance du mois pour le signe qui est posé sur la table. Allez. Oh, le pendu, je ne sais plus pour quel signe j'ai eu la même carte. Le pendu inversé. Alors, le pendu inversé, c'est une carte plutôt positive, les amis, pour ce mois de décembre. Pourquoi? Parce que ça va nous parler de quelque chose, d'une libération, d'une délivrance. Il y a quelque chose qui va se terminer. Ça peut se parler, c'est la carte de la sortie du tunnel, d'un dénouement heureux, d'une résolution de problème. Donc ramenez-le chacun à ce qui vous parle. Quoi qu'il en soit, on est sur quelque chose de libératoire. Un mois ben, on va le voir avec le rider, qui va être un mois plutôt porteur. Avec des actions positives. Donc voilà les amis, on démarre plutôt bien avec cette tendance générale. Ramenez-le à ce qui vous parle. Je rappelle qu'on est sur un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas également à aller voir votre signe ascendant et lunaire, les amis. Allez, on va y aller pour le tirage avec le rider. À la coupe, on a alors le 2 de denier et le 5 de coupe. Alors ici, les amis, dans le 2 de denier, il va être question de... alors il y a beaucoup de soleil, je vais quand même essayer de vous montrer la carte. Il y a cette notion de devoir jongler peut-être ce mois-ci, de joindre les deux bouts, de gérer plusieurs choses en même temps. C'est un mois où il va vous falloir garder l'équilibre, d'être concentré aussi sur l'instant présent. Il y a cette notion de vivre un petit peu au jour le jour, peut-être par contrainte pour certains. On va voir comment se déroule votre tirage, d'accord? Le 5 de coupe, lui, va nous parler de peut-être de regret. Vous voyez, on a cette personne qui est assise, s'il veut bien faire la mise au point. Non, il ne va pas vouloir. Bon. On a cette personne qui est assise, qui regarde nostalgique ce qu'elle a là, ce qu'elle a perdu ici, mais elle ne voit pas ce qu'elle a derrière et
qui a une coupe pleine. Il y a cette notion avec le 5 de perte, de s'en vouloir d'une situation, peut-être de découragement, d'abattement, de focaliser aussi sur peut-être quelque chose du passé qui pourrait, voilà, que vous pourriez regretter. Alors, on va voir un petit peu comment ça se traduit dans la matière, mais en tout cas, je sens qu'avec le, le pendu inversé, il y a peut-être quelque chose qui va se transformer sur ce mois de décembre pour vous, amis du signe mystère. Allez, on y va. On va voir un petit peu comment ça se traduit. C'est parti pour nos amis du signe mystère. Alors, on a la roue de fortune inversée. Oh. On a la reine d'épée inversée et l'as de denier inversé. Tiens donc. Alors, bon là non, j'en ai trop, c'est pas possible. Une à la fois, si c'est possible de les avoir une à la fois. Bon, je pense que je vais aller les chercher si j'arrive pas à les faire tomber. C'est vrai qu'elles ont du mal à glisser. Ok, le 4 de bâton, très bien. Bon, je vais quand même les prendre. Alors, et le monde. En dos de deck, on a le 5 d'épée inversé. Alors, le 5 d'épée inversé, vous pourriez être sur un mois où vous allez avoir tendance à éviter le conflit. C'est un mois, alors, où on va vous inviter à éviter le conflit, à désamorcer les choses, éviter les critiques aussi, d'accord? C'est cette notion-là. Bon, vous démarrez le mois, amis du signe mystère, avec la roue de fortune inversée. La roue de fortune inversée, c'est une carte qui va ici venir nous dire que peut-être vous avez, au moment où on parle encore, l'impression de répéter un cycle. Toujours pareil, avec d'être pris, vous voyez, dans une sphère, mais pas forcément positive. Il y a cette notion avec la roue de fortune inversée de se sentir bloqué. C'est comme si certains, vous vous laissiez marcher sur les pieds. Vous voyez, il y a cette notion-là. Et on voit ici avec la reine d'épée en suivant, la reine d'épée qui est quand même une carte... la reine d'épée, c'est quelqu'un d'ordinaire qui est lucide, intelligent, voilà, qui tranche, qui ne se laisse pas mener. Là, la reine d'épée inversée, ça veut dire que vous n'y voyez peut-être pas clair sur une situation. Vous pourriez ne pas vouloir faire de peine à quelqu'un aussi, ou ne pas vouloir, comment dirais-je, ne pas voir les problèmes. Il y a un peu cette notion-là. Et on voit que jusqu'à peu près milieu de mois, avec cet as de denier, c'est que il y a peut-être des opportunités qui vont vous être faites, quelles qu'elles soient. Vous le ramenez à ce qui vous parle, les amis. Mais c'est comme si pour le moment vous alliez garder ça sous le coude. Vous n'allez pas concrétiser les choses. Il n'y a pas assez de, c'est pas assez probant pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je dirais, là le tarot est en train de vous dire que peut-être vous prenez des décisions sans justement, avec ces deux cartes au préalable qui sont inversées, sans justement mesurer comment je pourrais traduire ça. C'est comme si là vous alliez, certes il y a cette notion de ne pas se laisser marcher sur les pieds, mais pour le moment vous n'avez pas actionné cette démarche-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une réflexion.
vous n'êtes pas encore dans l'action là, pour moi. Et avec cet as de denier particulièrement, même s'il y a des propositions qui vous sont faites, ben, pour vous, il y a encore cette nécessité d'obtenir des preuves en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Des choses comme ça. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui va arriver très vite avec le 8 de bâton ici. Le 8 de bâton, c'est une carte de rapidité, hein, où les choses vont aller vite. Ça peut parler pour d'autres d'un coup de foudre, hein, il y a cette notion-là. Vous avez quand même, vous finissez votre tirage avec le monde et la lune inversée. Alors, ici aussi, 4 de bâton, c'est, pour moi, il y a peut-être un engagement qui va vous être fait, qui va rapidement, pour certains, qui va vous amener cette forme de déblocage qui, avec la lune inversée, vous pourrez vous permettre justement de sortir de cette période un petit peu léthargique dans laquelle vous êtes là parce que vous considérez que toutes les cartes ne sont pas encore dans vos mains. Je me trompe pas, hein. Ah non, c'est le pendu inversé. Excusez-moi, j'ai pensé que c'était la lune. C'est le pendu inversé. Vous avez 2 fois le pendu inversé. Donc, c'est quand même pas un hasard non plus d'avoir 2 fois le pendu inversé. Sauf que entre la signification du Marseille et la signification du Rider-Waite, je dirais elles vont rentrer en opposition. Pour moi, ici, il va être question de c'est comme si vous alliez refuser d'agir. Vous allez considérer que dans une situation, les choses sont pas de, c'est pas votre problème, vous voyez. Ou ça peut également venir nous dire certains que vous pourriez accepter quelque chose qui va arriver très vite parce que vous n'avez pas d'autre choix ici, parce que vous êtes contraint et vous pourriez accepter les choses en dépit de la situation. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et pour pouvoir justement arriver à cet état avec le monde ici, de perfection, en tout cas de bonheur, un état où vous avez envie d'être comblé. Il y a cette notion-là. C'est vraiment un mois qui va être en demi-teinte pour vous, hein. Je ne sais pas de quel signe il s'agit ici, mais il y a une première partie où vous êtes un petit peu pieds et poings liés. Vous considérez que vous n'avez pas encore toutes les cartes en main pour pouvoir agir. On vous amène enfin quelque chose où tout ne vous satisfait pas, mais vous allez quand même peut-être vous sacrifier, devoir vous sacrifier, accepter la proposition parce que vous savez que à un moment donné, il va falloir, si vous voulez atteindre ce qui vous, en tout cas, ce qui vous comble, ben vous allez le faire un peu contraint et forcé. Voilà, je cherchais le terme. Contraint et forcé. Alors, je vais compléter un petit peu ce tirage pour voir quelle évolution ça va avoir. Mais je pense, comment va évoluer la situation pour nos amis du signe posé sur la table, s'il vous plaît, sur ce mois de décembre. D'accord, il va y avoir beaucoup de travail. Le 8 de denier ici va nous parler de quelque chose qui va se mettre en place, de productivité. Vous allez devoir travailler beaucoup, possiblement. Vous allez ne pas compter vos heures, en lien avec quelque chose que vous allez accepter, mais parce que vous n'allez pas avoir le choix. Et avec cette carte du page de... C'est quoi? Le page d'épée, pardon. Vous allez rentrer sur ce mois de décembre dans une forme de période où vous allez devoir apprendre
euh, découvrir les choses. Mais vous allez le faire, je dirais, avec un petit peu de méfiance, parce que vous voyez, on a cette personne, elle est sur un fil, elle traverse, elle apprend, oui, mais elle n'est pas complètement en confiance, je dirais. Donc vous allez avoir beaucoup de travail en lien avec une proposition que vous allez accepter, mais vous restez sur le gué, je dirais. Et on a la reine de denier inversée. Ben, la reine de denier inversée, c'est également, elle vient nous parler, cette reine de denier, de, euh, de quelqu'un qui a un peu du mal à appréhender, comment dirais-je, à appréhender les choses, vous voyez. Il y a quelque chose en tout cas, ouais, bon, elles sont tombées les deux, je vais les prendre. On a la reine d'épée en suivant, que je ne me trompe pas, reine de pentacle, reine de bâton inversée et 3 de bâton inversé. Bon, en dos de deck, on a le 2 d'épée. 2 d'épée, vous êtes pris entre deux idées contradictoires. Vous pourriez être sur ce mois-ci aveuglé par une situation où vous faites mine d'ignorer le problème. Il y a cette notion-là. La reine de bâton inversée, elle vient également nous dire que vous allez avoir du mal à vous mettre en avant parce que pour moi, vous allez accepter un peu trop rapidement quelque chose parce que vous y êtes contraint. Ça va vous mener à devoir travailler beaucoup. Vous allez le faire, oui, mais vous allez le faire sans conviction, sans, je dirais, euh, sans appréhender la situation dans sa largeur. Et avec le 3 de bâton ici inversé, on voit que ben, vous n'allez pas arriver à vous développer. Il y a cette notion de se disperser peut-être, ou de... Voilà, il y a quelque chose en tout cas. Soit vous allez peut-être y mettre un terme, hein, c'est pas impossible aussi, avec ce 3 de bâton inversé. Et le 2 d'épée est en train de, voilà, de dire que vous continuez de faire les choses comme si vous n'allez pas y voir. Je suis désolée, amis du signe mystère, les tirages sont parfois sans complaisance. C'est le tarot, c'est comme ça. J'espère en tout cas que vous parviendrez, si vous arrivez à vous écouter et à ne pas faire les choses de façon contrainte. En tout cas, il y a cette notion-là. Donc, on va voir, je vais passer à votre tirage. Je vais juste compléter ce tirage, pardon, avec les 77 avant de passer à votre tirage sentimental. Juste en 3 cartes, pour juste voir en complément pour nos amis du signe mystère sur le plan général, s'il vous plaît. À la coupe, oui. Alors, vous voyez, on a quelque chose d'imprévu. Une situation peut-être électrique qui peut vous mettre à l'isolement. Voilà, et je dirais, bon, on va voir en 3 cartes, s'il vous plaît, au plan général pour nos amis du signe posé sur la table. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ça c'est la carte du consultant. Il faut faire les choses en adéquation avec vous-même. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Il faut agir, non pas à l'inverse de ce que vous souhaitez. Il va être question de mettre un terme ici, de couper avec ce qui est un petit peu contraire à vos convictions. On vous invite ici pour retrouver une forme de cohérence. En tout cas, il y a cette notion d'agir en fonction de ce que vous êtes, de vos ressentis. C'est ça qu'on est en train de vous dire ici, pour retrouver ce que vous souhaitez le plus, hein, entreprendre dans une direction qui vous est favorable, les amis. Alors,
Je passe à votre tirage sentimental. On y va. Et on va démarrer avec le petit oracle Easy Love. Alors, pour nos amis du signe mystère, alors on a les échecs qui tombent. La porte fermée, la petite fée. Bon, alors la porte fermée au plan sentimental, elle va nous parler de quelque chose, de peut-être un choix à faire aussi. D'une direction à prendre au plan sentimental. Quoi qu'il en soit, on vous invite ici à croire en la situation. On est dans les énergies de la nouvelle lune encore, à manifester, à souhaiter ce que vous voulez vraiment. D'accord ? Allez, on y va pour nos amis du signe mystère. Alors, on a la rivale qui s'est retournée. Pour nos amis du signe mystère, au plan sentimental, s'il vous plaît. Alors, on a le hibou. C'est un guide qui va vous inviter à faire appel à votre intuition. Doublement, la boule de cristal, la fée. Il est question ici de vraiment faire appel à vos sens dans une situation sentimentale. Bon, pour autant, on vous invite à y croire. On nous parle d'amour épanoui. Quelque chose qui pourrait également vous vraiment vous mettre en émoi ici. Qui va vous bousculer dans le bon sens. Au point de... il peut s'agir d'une nouvelle rencontre ici, hein, puisqu'on a la naissance avec la toile, d'un retour, d'une réconciliation, reconstruction pour d'autres également. Donc ramenez-le chacun à ce qui vous parle. Quoi qu'il en soit, on nous parle ici d'offrande, de quelque chose qui est sincère. Peut-être que si vous avez le retour de quelqu'un, d'un être aimé, c'est en tout cas, les intentions sont bonnes. C'est quelque chose qui peut vous... la démarche peut vous surprendre, je dirais. L'ouragan ici, il a une connotation plutôt positive, les amis. D'accord ? C'est quelque chose qui va vous mener vers une élévation. Donc, ouais, pour moi, il y a le retour de quelqu'un du passé. Hein. On a le retour, la reconquête, ou tout simplement, voilà, qui pourrait vous mener à quelque chose où vous auriez un peu plus de liberté. Donc, on vous invite ici, on est vraiment sur un mois pour vous, amis du signe mystère, on a le trèfle qui sort, et le consultant en dos de deck. Il peut s'agir ici, alors si c'est vous messieurs, les énergies sont interchangeables, ça parle également pour vous mesdames. Hein. Il y a le retour de quelqu'un du passé pour moi et qui va s'avérer être voilà, comme une chance tout simplement. C'était peut-être une attente aussi pour d'autres. Donc on vous invite ici à prendre la décision avec sérénité. Parce qu'il n'y a pas du tout d'ombre au tableau, mais c'est quelque chose qui va vous surprendre dans le bon sens. Et vous allez, je dirais, vous laisser guider au plan sentimental par tous vos sens. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle Douce Flamme, quels sont... Voir s'il y a d'autres messages destinés à d'autres au plan émotionnel sur ce mois-ci. Alors, on a le masque et on a le lac. Alors, il se pourrait, pour d'autres, qu'il y ait voilà, quelque chose qui puisse venir perturber votre plénitude. Le masque ici, ça ne veut pas dire que la personne, pour moi, voilà, vous êtes peut-être pour le moment dans une situation de tranquillité. Et là, avec ce masque, ben, il y a quelqu'un qui va, pour moi, c'est l'équivalent un petit peu de l'ouragan ici. Vous allez être... surpris parce que vous allez découvrir. C'est un petit peu ça. Alors, pour nos amis du signe mystère, au plan sentimental, quels sont les messages complémentaires? Bon, alors si j'en ai trop, bon, j'ai la sorcière, j'ai le secret, ok, les cerises,
le château et le papillon et le présent. Alors, je vais monter les cartes un petit peu. La femme, une femme, le papillon et le présent. Alors, la sorcière ici, c'est bon, c'est une carte pour ceux qui connaissent ce jeu. Bon, c'est vrai que moi je le découvre un petit peu en même temps que vous, mais je vous propose, je vais le faire complètement à l'intuition. Pour moi ici, il est question de vous laisser guider par votre intuition, dans ce que vous ressentez. C'est aussi quelqu'un qui peut, la sorcière, pour moi, représenter quelqu'un qui peut vous aider. Une aide en tout cas. Une aide par rapport à quelque chose que vous ne voyez pas. Quoi qu'il en soit, les cerises, pour moi, c'est annonciateur de quelque chose de positif. On est sur une période, on est sur quelque chose qui est rené. On est ici sur, je dirais, sur une forme de romantisme peut-être aussi, hein, avec cette notion de temps des cerises. Pour moi, il y a une rencontre qui peut se faire, mais pour laquelle vous allez pour le moment rester, vous allez taire les choses. La sorcière aussi, elle me parle d'aide, oui, pour certains, mais elle me parle aussi de faire appel à votre intuition, à cette capacité-là. Car avec le château, il y a cette notion ici de peut-être aussi, pour d'autres, d'entrevoir une vie commune. Le château, c'est la vie à deux, c'est le foyer, c'est la solidité, la stabilité. Alors, donc pour moi, c'est peut-être vous, messieurs, parce qu'on a quand même la carte du consultant qui allait faire cette proposition à une femme ici. Il y a cette notion-là. Et le papillon ici me parle pour moi en tout cas d'une transformation. D'une transformation. Alors, je suis quand même obligée de le dire, ça peut également parler de quelque chose qui va être de profiter, parce que d'autant qu'on a le présent ici en suivant, d'une transformation positive, d'une proposition de vie à deux, mais ça peut également pour d'autres nous parler de quelque chose qui peut être joli, oui, mais les cerises aussi, il y a cette notion de trois, nous parler de quelque chose de caché, d'éphémère, de profiter de l'instant présent, et on a quand même la triangulaire ici. Donc, il n'est pas impossible que ça résonne chez d'autres par une... Voilà, il y a cette notion de triangulaire. Donc, pour certains, il y a bien une proposition. Pour d'autres, le retour de quelqu'un du passé. Pour d'autres, pour moi, ici, il y a quand même cette notion où, oui, il peut y avoir le retour qui va vous amener à une belle transformation. Profitez de cet instant présent. Voilà, mais il y a quand même aussi cet autre message que je me dois de vous dire, qui peut nous parler de quelque chose qui est, voilà, d'une triangulaire, et de quelque chose qui va être, voilà, qui ne va pas durer. Voilà les amis, je vous souhaite un très beau mois de décembre. Profitez bien, soyez gâtés. Je vous embrasse bien fort, et je vous mettrai les prévisionnels du premier semestre de 2022 d'ici la fin de la semaine prochaine. À bientôt!